Si vous voulez réussir votre vie professionnelle, familiale, économique, sociale, disons, réussir votre vie, il y a 3 types de personnes que vous devez absolument bannir de votre vie. Si aujourd'hui je suis à mesure de faire cette vidéo, c'est que évidemment à mon niveau j'ai pu bannir ces 3 types de personnes. Il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es ». Cela veut dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez chaque jour. Il est alors impératif de savoir choisir ses amis. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir les 3 types de personnes qu'il faut absolument éviter pour réussir sa vie. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Omar Nebié, entrepreneur. J'évolue dans le secteur de l'économie numérique, notamment dans le trading des crypto-monnaies. J'ai également une agence SMMA à travers laquelle nous accompagnons les entreprises dans leur visibilité et leur marketing. Par le passé, j'ai perdu énormément d'argent en les plaçant dans les plateformes d'investissement en ligne qui ont malheureusement scammé. J'ai également essayé le système de minage des crypto-monnaies qui n'a malheureusement pas fonctionné pour moi. Mais par ma détermination, j'ai fini par découvrir le tuyau de l'économie numérique qui me permet de gagner régulièrement de l'argent. Sachant que le secteur de l'économie numérique est un secteur d'activité qui ne peut jamais être saturé, j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous le minimum de connaissances que j'ai, afin que vous également vous puissiez avoir beaucoup plus de résultats. Sur cette chaîne, je parle de business, mindset et de crypto. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains partages. Rapidement, revenons dans le vif du sujet. Les 3 types de personnes que nous devons absolument éviter si nous voulons réussir notre vie. Le premier type de personnes, il s'agit des victimes. Les victimes, c'est le type de personnes qui, eux, ils passent leur temps à se plaindre. L'un des mots de la Bible appelle ça murmure. À quelque part, on les appelle les plaignards. Ce type de personnes, ils passent leur temps à se plaindre, à rejeter la faute sur les autres. C'est toujours les autres, pas eux. Ça devrait être ci, ça devrait être ça, ça devrait être comme ci ou comme cela, nanani, nanana. C'est le type de personnes qui, eux, s'ils voient quelqu'un réussir, ils commencent à se justifier. Que c'est parce qu'il a eu de la chance, c'est parce que ses parents sont riches ou encore dans sa famille, il y a des gens qui l'épaulent très bien. Bon, lui, il ne peut pas faire ça parce que tout simplement, il n'a pas fini ses études, il n'a pas eu la chance de continuer jusqu'au bac ou au doctorat. Il a perdu ses parents un peu plus tôt. Mais figurez-vous que ce type de personnes, ce sont des gens qui ne veulent jamais rien faire et ils passent le temps à se plaindre. C'est également le type de personnes qui passent le temps à faire de la spéculation que le gouvernement devait faire ci, il devrait faire cela, l'armée devait faire comme ça, l'armée devait faire comme ci. Les gars, ils passent leur temps à se plaindre. Le comble est que ce type de personnes ne savent pas que se plaindre est l'une des maladies les plus mortelles des attitudes. Si vous ne croyez pas que cette maladie elle est mortelle, demandez aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. Nous avons tous entendu parler de l'histoire. Les enfants d'Israël étaient des esclaves que Dieu a accompli des séries de miracles, les libérer et les mettre sur la voie de la terre promise. Mais si vous vous souvenez de l'histoire, ils n'y sont jamais arrivés. La raison en est que dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignaient de l'eau, ils se plaignaient de la direction, ils se plaignaient du vent, ils se plaignaient qu'il faisait trop chaud, qu'il faisait trop froid, que c'est trop difficile. Finalement, le bon Dieu a dit « J'en ai assez, le voyage est annulé ». Et l'histoire dit qu'ils sont morts dans le désert. Cela, à mon avis, signifie que toute personne qui s'adonne à la plainte verra son avenir annulé. Si vous également, vous êtes entouré des personnes qui passent leur temps à se plaindre. Au fur et à mesure, votre cerveau va commencer à s'adapter, à s'habituer à ce qu'ils disent. Et vous également, vous finirez par commencer à vous plaindre. Le deuxième type de personnes qu'il faut absolument éviter, il s'agit des pessimistes. Le pessimisme également est l'une des maladies mortelles des attitudes, qui consiste tout simplement à voir le côté négatif, le côté mauvais, le côté problématique. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide et non à moitié plein. Pour le pessimiste, si vous le présentez vos ambitions, vos projets, vos business, eux, ils voient automatiquement votre faillite. Ils voient directement la fin de votre entreprise. Si vous leur présentez une opportunité, eux, ils ne voient que de l'arnaque. Ce type de personne, il n'essaie pas de trouver ce qui est bien. Il essaie de trouver ce qui est mal. C'est un type de personne qui ne cherche pas la vertu. Il cherche tout simplement les défauts. Et lorsqu'il les trouve,
ils les exagèrent au maximum. C'est un type de personne que lorsque vous les dites vos ambitions, vous les montrez vos projets, ils passeront le temps à vous décourager. Comment reconnaître ce type de personnes? Écoutez-les, ils ne parlent que d'impossibilités, ils ne parlent que de négativité. Si vous êtes entouré de ce type de personnes, vous allez voir que vous n'allez rien réaliser d'extraordinaire dans votre vie. Vous n'allez jamais vous dépasser. Vous serez limité et cantonné aux choses primitives. Le troisième type de personne que vous devez éviter, que j'ai moi-même plus vite identifié et me séparer absolument d'eux, il s'agit des grands fêtards. C'est le type de personnes qui aiment fêter du lundi au lundi. Eux, ils passent leur temps dans les boîtes, les maquis, les bars pour fêter. Tout le monde fête, même moi je fête. Mais j'ai vite su que le fait de fêter de manière excessive n'est pas une bonne habitude. J'ai également découvert un peu plus vite qu'il y a des comportements qui ne compatissent pas avec le succès. Si nous voulons réussir, nous devons absolument aimer beaucoup plus travailler que de fêter. Nous devons plus travailler que de fêter. Examinons ensemble la vie de certains riches. Nous verrons que eux aussi, ils célèbrent leur victoire. Mais leurs fêtes vont avec ce qu'ils font. Ça veut dire que ça va avec le business ou l'activité qu'ils mènent. Et au cours de leur fête, il y a de nouvelles relations qui naissent, de nouvelles affaires, de nouveaux business qui naissent au cours de leur fête. Le problème avec les fêtards est que si vous êtes parmi eux, au début, vous allez commencer par résister. Vous allez commencer à dire que vous allez vous contrôler pour ne pas faire comme eux. Mais au fil du temps, vous allez commencer à essayer. Au fur et à mesure, vous finirez par tomber dans ça. Mais croyez-moi, lorsque vous vous adonnez à ça, que ce soit vos économies, que ce soit vos ambitions, que ce soit votre plein potentiel, tout va commencer à diminuer. Et si vous perdurez dans cela, cela va vous réduire même au néant. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Partagez-la au maximum autour de vous afin que eux également, ils puissent se prévenir de ce type de personnes. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en bas des commentaires si vous aussi, vous avez d'autres types de personnes que vous pouvez partager avec les gens afin que nous puissions les éviter et réussir notre vie. Vous avez également la possibilité de me dire ce que vous en pensez de ces trois types de personnes à éviter absolument. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.